Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. On aborde donc le dernier mois de l'été. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'août? Qu'est-ce que ce mois d'août vous réserve dans les 12 grands domaines de la vie? Nous allons le voir évidemment à travers la grande roue astrale. Et je vous précise aussi, mes amis, c'est important, que je propose à Nice les 6 et 7 octobre, donc à l'automne, un stage de 2 jours, donc voyance en cartomancie, un stage pour apprendre à tirer les cartes, mais côté plutôt professionnel. Alors après, on peut se mettre en professionnel ou pas, mais en tous les cas, c'est un stage très sérieux qui en 2 jours va vraiment vous permettre de savoir faire une consultation privée. Voilà, donc appelez-moi si vous voulez des renseignements, je vous les donnerai, notamment aussi pour l'inscription. Alors, Amis Vierges, voici votre énergie générale globale de ce mois d'août qui va vous accompagner. La tempérance, très belle carte. La tempérance est une carte qui vous va très bien car c'est une carte très mesurée. Alors d'une part, elle est mesurée, elle ne va pas dans les excès de passion, les excès de parole, les excès de colère. La tempérance est une carte qui tient compte des gens, qui tient compte des autres. Et surtout, évidemment, vous le voyez, la tempérance, c'est la carte de la grande communication. Elle passe toujours la même eau d'une cruche à l'autre. Évidemment, la tempérance nous parle de notion d'équilibre dans la communication entre les uns et les autres, d'avancer tranquille sur la route et constructive. Donc, c'est une très belle carte. C'est l'arcane 14 du tarot de Marseille. Elle relie le divin, symbolisé par les ailes d'ange et les pieds sur la terre. Dans la vraie tarologie de Marseille, normalement, la tempérance, on voit justement un de ces 2 pieds, parce qu'on est dans la symbolique des ailes divin, le pied, la terre. Elle est réaliste. Elle fait le lien entre le divin et la réalité en tenant compte des hommes et des femmes, hein, des hommes au sens humain du terme. Alors, nous allons voir maintenant, justement, amis Vierges, ce qui vient vers vous dans le détail de ce mois d'août à travers la roue. Alors nous commençons cette roue en regardant donc l'énergie qui est avec vous, donc qui est vous, qui est sur vous, et nous avons la tempérance. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu faire mieux. C'est rigolo parce qu'il y a déjà un signe, alors je ne me souviens plus lequel, c'était le battleur, si je crois, hein, et le battleur ici, enfin il me semble. Bon, vous me le direz mieux que moi, je regarderai moi aussi à nouveau. Alors, la tempérance. Vous voyez comme amis vierges, on insiste beaucoup en ce mois d'août pour une certaine sérénité dans les relations. Et pourtant, nous allons voir qu'il y a un certain grabuge. Hein. Bien. En face de vous, les étoiles. Là, vraiment en face, c'est la personne qui est en face de vous. Donc, c'est soit le compagnon, soit la compagne, soit quelqu'un qui compte pour vous, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de très proche, les étoiles, c'est la chance divine. Alors là, on peut vraiment dire que la personne qui est dans votre environnement, en face de vous, est une chance pour vous. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Donc faites confiance à cette personne, hein, je pense que c'est la bonne. Vous saurez le voir puisque vous, en plus, amis vierges, vous avez une réflexion très intense, très vraie souvent. Donc on voit vraiment en ce mois d'août que cette personne en face de vous va vous porter chance. Elle va vous porter chance. Alors dans les finances et vos possessions, l'empereur montre que vous avez une magnifique maîtrise de vos finances. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Vous pouvez très bien avoir quelques soucis financiers, mais ça veut dire que vous en avez conscience, que vous travaillez en ce sens-là et que vous essayez au mieux, que vous maîtriserez au mieux vos finances. Maintenant, s'il n'y a pas de problème particulier, si tout va bien, l'empereur peut aussi désigner des investissements importants, bien oui, même au mois d'août, ou en tous les cas une réflexion en ce sens-là. Nous abordons maintenant la maison des grands changements. Le pendu nous y indique non pas une difficulté, non pas quelque chose de difficile, mais tout simplement qu'en ce mois d'août, rien ne bougera particulièrement. Alors, est-ce que c'est dû au mois d'août? C'est les vacances, vous vous reposerez, vous n'aurez pas la tête
dans les affaires, et je vous le souhaite, mais en tout cas, le pendu montre un arrêt, un blocage sur image. Le mois d'août pour vous ne sera pas le temps de négociation, le temps d'une avancée extraordinaire, le temps d'une mise en place formidable, pas du tout. Sérénité, discussion, profite de la vie, une belle chance, des finances qui sont correctes, et par contre, bon, il n'y a rien qui bouge particulièrement. Voilà, vous êtes avec les gens que vous connaissez, vous continuez sur cette lancée en août. Ici, dans l'environnement, votre environnement proche, les gens que vous fréquentez, vos fréquentations sociales, nous avons la Lune. La Lune nous cache toujours quelque chose. La Lune, c'est la nuit, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de non dit, effectivement. Et en face, nous voyons que dans la maison 9, ce qui vient vers vous, que vous ne savez pas forcément encore évidemment maintenant, eh bien l'impératrice signifie ici qu'il y aura une légalisation de situation ou bien une situation qui se met à jour. Alors, ça peut être une relation que vous avez cachée jusqu'à présent, peut-être parce qu'elle était adultère, c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi parce que c'était une relation un peu débutante et que, ben, ma foi, vous n'êtes pas allé crier sur tous les toits, je suis avec une telle, un tel, on va se marier, etc. Bon, mais là, le fait qu'on ait la Lune, ce qui est caché et qui se dévoile, qui va se dévoiler dans le mois, eh bien, il est tout à fait possible. Alors, soit que ça soit une relation amoureuse que vous dévoilez vraiment autour de vous. Je le répète, ça pouvait être une relation triangulaire qui se met à jour. Voilà. Après, les tenants et les aboutissants, vous verrez bien. Mais ça peut être aussi une relation qui était débutante un petit peu depuis pas longtemps et puis finalement qui prend un côté sérieux. Bon, vous décidez de faire les présentations de votre compagnon ou compagne récent ou pas, mais peu importe, de déclarer la chose. Mais ça peut très bien être aussi une personne que vous rencontrez pendant ce mois d'août et qui aura de l'importance pour vous dans quelque temps. Pensons-y aussi, une amitié, une collaboration, quelqu'un qui a un projet qui vous en parle, voilà, on est autour d'une table avec des amis, puis tout d'un coup vous parlez d'un projet à quelqu'un et pouf, la mayonnaise prend. Voilà, on a l'idée de quelque chose qui se met en place et qui va déjà au mois d'août, disons, s'officialiser avec un certain sérieux. Voilà, on a des bases. Ici, nous avons votre foyer, votre côté intime. Nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça ne parle pas d'amour, hein, je vous le dis. Si vous connaissez un peu les tarots, vous le savez. Cette carte de l'amoureux, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, c'est pas bizarre, ça s'explique quand on connaît la tarologie. Mais c'est bizarre dans l'apparence, c'est un choix de vie. Cette carte-là exprime un choix de vie que vous aurez à faire par rapport à votre foyer ou à votre famille. Et étant donné que, en face, dans la maison 10 qui symbolise l'objectif, le grand objectif du mois, nous avons le chariot, ça déménage, c'est le cas de le dire, on va de l'avant, ça déménage, on fonce droit devant, on laisse ce qui était derrière pour aller vers autre chose qui nous attire et qui nous appelle. Donc on voit que ce foyer, peut-être envisagez-vous un déménagement, tout simplement, peut-être, et que vous le faites au mois d'août, réellement, mais peut-être aussi envisagez-vous un changement d'adresse, un changement de lieu de vie qui se positionnera un petit peu plus tard, mais ça y est, vous avez pris la décision, en famille, vous changerez d'endroit. C'est tout à fait possible. En tous les cas, le chariot donne une grosse dynamique à votre foyer. Quelque chose va bouger dans votre foyer, parmi vos intimes, dans votre famille. La maison 5 qui nous parle du bonheur, de votre grand bonheur. Nous avons la force, donc la force tranquille. Ça veut dire que là aussi, vous avez une belle maîtrise de votre bonheur. Vous savez très bien ce qui vous rend gai, ce qui vous épanouit. Vous savez très bien vous entourer des bonnes personnes, amis vierges. Vous savez très bien ce qui ne vous convient pas. Mais cependant, il faut dire quand même que dans la maison des projets, la papesse nous montre que vous serez en projet de quelque chose. Donc ce bonheur va passer effectivement par un projet futur que vous envisagez déjà au mois d'août. Et c'est certainement lié à cette rencontre ou tout au moins à cette situation qui sort de la nuit. C'est très important de comprendre que pour vous en août vierge, une situation se met à jour. Voilà, elle se met au grand jour.
Bien, ça c'est important. Au quotidien, la carte que vous avez dans le quotidien, c'est le monde. C'est le plus bel arcane du tarot de Marseille, la meilleure. Lorsqu'on a le monde, normalement, on ne regarde plus rien. Et on dit, bon, bah écoutez, tout ira bien pour vous, de toute façon, le monde vous protège. C'est la meilleure. Alors, ça veut dire qu'au quotidien, en ce mois d'août, vous n'aurez pas de soucis particuliers. Au contraire, les choses vont se placer, ça va venir. Vous pensez à quelque chose, tac, on vous appelle, tiens, au fait, tu n'as pas pensé que, et pouf, ça tombe bien. C'est un peu comme on dit, au quotidien, les pièces du puzzle se mettent en place. Et pourtant, la maison Dieu, alors les deux opposés, hein, la meilleure, la pire. Ah ben oui. Et elle est dans la maison des ennuis et des soucis, et pouf, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous dire? Ici, cette maison Dieu montre qu'au mois d'août, elle rejoint le pendu. Peut-être que vous avez envie que ça bouge, sûrement d'ailleurs. L'impératrice, le chariot qui sont des cartes actives, l'empereur, n'en parlons pas, la force, le monde. Hein. Mais en fait, on vous dit qu'au mois d'août, rien ne se fera. Alors, ça ne veut pas dire qu'une situation ne va pas éclater au grand jour, pour votre plus grand bonheur. Parce que vous aussi, vous l'aurez décidé d'ailleurs, ce n'est pas une surprise. Hein. Mais ça n'est pas pour autant qu'il y a véritablement, comment dire, un engagement réel, matériel. Voilà, matériel. On est sur le matériel. C'est comme si il y avait d'abord tout ce qui est psychologique, moral, relationnel, sentimental, qui se met en place. Mais le côté matériel que vous aimeriez voir bouger un peu plus, ben oui, pourtant, vous prenez votre temps habituellement à mi-vierge, mais là, je pense que vous aviez réfléchi depuis un moment. Eh bien non, ça sera bloqué, on n'y est pas encore. Vous serez très déçus par ça, il faut encore réfléchir. Alors, après, c'est à vous d'adapter. Vous savez bien que là, même si c'est assez précis, on est quand même sur des notions généralistes, c'est-à-dire qu'après, chacun sa vie. Mais disons qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas encore été assez approfondi et que vous devrez donc encore réfléchir pour poser matériellement ce projet, enfin, avec cette personne que vous avez envie de poser. Alors, on va précisément maintenant faire un zoom sur le relationnel, hein, l'émotionnel, le relationnel, l'amour aussi est compris là-dedans, avec le tarot de Cigane, le tarot des Roms, qui parle magnifiquement bien de relationnel, qui est, je ne dirais pas qu'il est fait que pour ça, mais en grande partie, il est fait dans les relations pour les hommes et les femmes, évidemment. Donc, qu'est-ce que nous dit ce tarot de Cigane pour vous? Au niveau relationnel, nous avons d'abord, pardon, hein, excusez-moi, aucun intérêt que ce soit à l'envers. Nous avons d'abord le chien. Alors, ce chien, chez les Roms, au Béraud, il l'appelle, c'est la fidélité. Parce que chez les Tziganes, dans les camps de Rome, les chiens sont très importants, vous vous en doutez, ils préviennent si des étrangers arrivent. Donc, c'est vraiment la base de tout. Ce chien, si vous remarquez, il a des fleurs, hein, on ne sait pas si... Il est un peu entre le chien, le cheval, c'est un peu un animal, c'est un animal protecteur. Et il est très aimé, il est adulé même, je dirais, on le surveille, on en prend bien soin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que relationnellement parlant, amis vierges, en ce mois d'août, vous êtes adulé. On prend soin de vous et vous prenez soin des autres. Vous êtes très bien positionné. Bon, écoutez, on n'en doutait pas. Lorsque en face de vous, dans la grande communication, les étoiles, la chance, grâce aux personnes en face et le monde au quotidien avec vous, on ne doute pas que vous êtes très bien entouré en ce mois d'août. Et pourtant, on retrouve la tour. Et oui, la tour qui brûle, la maison Dieu, la déception au Caire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit au Caire? Eh bien, elle nous redit, même si tout va bien, et tout va bien, eh bien, tu ne pourras pas poser les choses comme tu as envie de le faire. Déjà, il faudra attendre un petit peu. Et non, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, Roma Edai, qui est une femme âgée, la grand-mère, chez les Roms, la grand-mère d'une famille,
qui a un couteau à sa ceinture. Donc attention, une grand-mère, mais une grand-mère qui sait tout, qui voit tout, qui est très active et qui en même temps s'occupe de faire le feu, la chaleur du foyer. Elle est sur fond rouge, cette famille-là. Romain est sur fond rouge. Ça veut dire que Romain, ce sont les combattants. Ça veut dire qu'il va falloir combattre, il va encore falloir prouver ou dire, ou voilà. Ça ne viendra pas tout seul. Vous êtes bien placé, c'est super, vous allez vous épanouir, tout le monde est avec vous, etc. Mais matériellement, bah non, il y a encore quelques contraintes. Alors, est-ce que ces contraintes matérielles pourraient être représentées par une personne qui est contre cette rencontre, qui est contre ce projet? C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Mais l'oracle vous donne raison. Seulement, il y aura du retard, un gros retard, du retard. Et puis pas seulement du retard, mais des choses à revoir, à gérer et à convaincre. Alors, nous allons voir maintenant l'énergie de guérison que vous envoie l'oracle, le conseil. Parmi les 9 cartes du tarot énergie de guérison, j'en ai choisi 9, qui pour moi représentent le chemin initiatique des conseils. Alors, quelle est celle que vous réserve l'oracle pour vous en ce mois d'août, donc, amis vierges? Une nouvelle ouverture. Vous voyez, hein? J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. C'est elle la sérénité, la combattante, mais la sérénité. Ainsi que, on l'a dit, la tempérance qui est très sereine. Alors, vous voyez que quelque chose ne fonctionnera pas, mais dans le cadre de la rencontre, dans le cadre de la légalisation, dans le cadre de ce projet qui vous tient à cœur, une nouvelle ouverture se fera. Et voilà, les choses se feront. Elles se feront. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite un magnifique mois d'août plein de sérénité.